Au direct et on va la surveiller à l'extrême gauche de votre écran. Regardez, Kazakh Violette, Franck Nivard qui prend toutes ses précautions. Il a tourné, Michel, très au large. Très au large, le plus possible à l'extérieur pour l'isoler un petit peu des autres concurrents et apparemment ça s'est bien passé. Ouais, elle est bien partie. Star Céleste, l'une des juments en vue, est très bien partie également. Kazakh vert et blanc. On notera que Singapour, la délicate Singapour, est très bien partie. Au contraire de Sepia Méloise qui a commis une incartade. Sepia Méloise qui a perdu beaucoup de terrain et qui aura bien du mal à participer à l'arrivée, tout comme Slambada également, le numéro 5 qui s'est montré fautive. Samarat Favrol est en tête, le numéro 17, pour passer dans quelques instants, pour sortir néanmoins du premier tournant avec au centre nous avons Célessao de Loup et en troisième épaisseur la méridionale Stella Dumeloc qui porte le numéro 15, Kazakh blanche avec un chevron rouge. Sissi Morinville n'a pas pris la tête, Michel, mais bon, pour l'instant elle est 6-7e. 6-7e, elle est dans un bon wagon, elle est bien cachée derrière des concurrents, donc je pense que Franck va attendre un petit peu avant de la décaler pour essayer de se rapprocher, mais on est parti très vite devant, donc c'est ce qui explique cela. Et Star Céleste qui va tenter de prendre la direction des opérations maintenant. On notera que la délicate Singapour vient très vite à son extérieur. Vous allez l'apercevoir dans quelques instants, le numéro 2. Pour l'instant, elle a l'air sage, mais on sent, Michel, que c'est un petit peu de la dynamite. Oui, ça ne doit pas être si simple pour driver cette jument. On voit que maintenant, ça y est, tous les favorites sont là. Et on va aller comme ça tranquillement, chacun cherchant à prendre la meilleure position pour pouvoir ensuite faire le dernier kilomètre. Dans le bas de la descente, Singapour, la délicate, le numéro 2 avec Damien Bonne, son entraîneur de river qui est en tête. Star Céleste, deuxième favorite de l'épreuve, est en deuxième position devant Samarat Favrol, la Kazakh jaune, avec à son extérieur Sissi Morinville. Et on continue, Michel, d'aller très vite. Écoutez, ça faute de Singapour. Faute de Singapour, malheureusement, c'est terminé pour elle, ou à moins qu'il la remette, mais il la remise, ça n'a sûrement pas disqualifié, donc elle a encore toutes ses chances. Et le rythme est très effréné. On notera que Salangan, Soreka sont à l'arrière du peloton avec Singapore Sling et Sylviana Bella également, l'une des juments en vue qui est très loin. Kazakh rouge, on l'aperçoit à l'arrière du peloton, et Singapour, Michel, qui revient. Qui repart pour prendre la tête. On voit que c'est une jument extrêmement délicate, il est obligé de la laisser faire, il ne peut pas trop bouger bien sûr, et elle n'est jamais à l'abri de faire une deuxième faute. Par contre, le 10 Star Céleste a un parcours en or, puisque derrière le leader, il va attendre tranquillement et en espérant qu'il ait suffisamment de force pour revenir dans la phase finale. Et Mathieu Abrivard qui a hésité, il s'est dit, est-ce que je me décale ou est-ce que je reste dans le sillage de Singapour? Il sait qu'elle peut l'emmener très loin, mais il sait également qu'elle peut faire une faute à tout moment. Mais bon, là pour l'instant il peut se décaler toujours. Oui, il peut se décaler toujours. On voit que derrière personne ne bouge vraiment encore. On n'a pas attaqué encore la phase finale du parcours, et ma foi, il y a eu vraiment énormément de train. On voit maintenant le 10 qui essaye de sortir, Star Céleste, pour venir aux côtés du leader. Mais il est un petit peu bloqué par Sissi Morinville, Mathieu Abrivard qui n'a pas voulu sortir avant, et j'ai bien peur qu'il ne se fasse un petit peu piégé pour l'instant. C'est-à-dire que Franck n'allait pas lui ouvrir la porte, c'est clair, ils étaient là tous les deux, mais Franck avait la meilleure position puisqu'il était un peu vers l'extérieur, et ce qui lui permet de venir contrôler et de venir aux côtés du leader. C'est la favorite Sissi Morinville qui passe à l'attaque maintenant de Singapour, qui réagit bien en troisième position. On a toujours Star Céleste, Mathieu ne cesse de se retourner. Comment va-t-il sortir? Stella Dumeloc est toujours en quatrième position, et voici Célessao de Loup, le numéro 16 qui vient très fort. Le 14 également, Source Royale, se rapproche, de même que Sissi Dumorin. Le numéro 12 Singapour qui va être attaqué par Célessao de Loup. Sissi Morinville avec Source Royale, la pauvre Star Céleste qui n'a pas maintenant le passage. Il reste un peu plus de moins de 300 mètres à parcourir, avec Singapour qui a toujours l'avantage devant Star Céleste, Sissi Morinville, Célessao de Loup, Source Royale et Sissi Dumorin qui finit fort tout à l'extérieur. Et c'est maintenant toujours Célessao de Loup qui prend l'avantage. Star Céleste est très malheureuse maintenant, alors que Sissi Dumorin va peut-être s'imposer, même si Sissi Morinville repart. Les deux Sissi aux deux premières places avec la victoire donc pour Sissi Dumorin, le numéro 12 devant Sissi Morinville. Ensuite il y aura photographie entre Star Céleste, entre le 14 Source Royale, Sylviana Bella et Célessao de Loup qui ont terminé pratiquement tout ensemble. C'est le 12 Sissi Dumorin qui s'est donc imposé dans cette compétition devant le 13 Sissi Morinville. La troisième place probablement pour le numéro 14 Source Royale. La quatrième place peut-être, mais ce n'est pas sûr, pour le 10 Star Céleste ou pour le numéro 16 Célessao de Loup. Et puis ensuite on notera un tout petit peu en retrait le 11 Sylviana Bella devant le 2 Singapour qui a plafonné un petit peu. Il est vrai qu'elle était allée très vite durant ce parcours. On notera donc la grande malheureuse de l'épreuve, Star Céleste. Star Céleste, Mathieu Abrivard, on l'a vu tout au long de la montée, il se demandait s'il devait sortir. Il a préféré rester et après il ne pouvait plus sortir. Après il ne pouvait plus sortir dans les jambes du concurrent qui s'approchait, donc il a dû attendre et patienter pour trouver l'ouverture, ce qu'il a fait aux abords du poteau à 100 mètres de l'arrivée. Elle a très bien fini, mais bien sûr trop tard. C'était trop tard. En tout cas, c'est une pouliche extrêmement régulière qui aujourd'hui remporte cette compétition de manière tout à fait logique. Ce numéro 12, Sissi Dumorin, qui n'a pas fait d'effort en début de course. Elle a profité donc du wagon de 3 pour se rapprocher dans le tournant final et dominer donc ensuite de très très haute lutte le numéro 13, Sissi Morinville. Sissi Morinville qui semblait en légère difficulté dans le dernier tournant, mais qui s'est bien ressaisi ensuite. Il n'a pas voulu bouger dans le tournant. La jument était un petit peu en difficulté, mais
ensuite on voit Franck qui, vous voyez, il la remet bien droit, puis là il passe à l'attaque. Je pense qu'il croit avoir fait le plus dur maintenant, mais évidemment l'attaque de celle de la jument qui gagne le 12, Sissi du Morin, est vraiment tranchante et il ne peut rien faire pour lui résister. Voilà, on a cru que nous allions avoir une grosse surprise avec Célessao Delou, le numéro 16, venu comme pour gagner à la sortie du tournoi final. On va l'apercevoir dans quelques instants. Il vient ici en troisième épaisseur à l'extérieur du 2 Singapour et de Sissi Morinville. Elle a fait un gros effort à ce moment-là en troisième épaisseur pour venir, hein, et c'était le moment. Il fallait bien se rapprocher de la tête. On a pensé qu'elle avait fait le plus dur, mais on voit que Franck Nivard ne bouge pas beaucoup, quoi, parce qu'il a vraiment peur que la jument lui fasse la faute. Mais dès qu'il va la remettre droite, elle va reprendre l'avantage sur ce numéro 16, Célessao Delou, qui a vraiment laissé un petit peu de cartouche dans les virages. Voilà, et on voit donc Mathieu Abrivard obligé de reprendre Star Céleste, le numéro 10, et puis ensuite pousser un petit peu à droite pour trouver l'ouverture. Il trouve l'ouverture, mais c'est vraiment trop tard. Hein. Il peut rien faire d'autre que malheureusement venir terminer à toute allure. La foulée d'après, il aurait été deuxième certainement, et presque 20 ou 30 mètres plus loin, il aurait gagné, quoi. Voilà, on inclut également ici sur l'hippodrome, donc pour la photographie, pour les 3e, 4e et 5e places, le numéro 14. Pour l'instant, on ne connaît que les deux premiers. Numéro 12 et 13, victoire donc de Sissi du Morin. C'est une chic jument, cette Sissi du Morin, en constante amélioration. Philippe Dauger a dit avant la course, bien qu'il s'agissait sans doute de sa dernière sortie avant un repos bien mérité. Il est vrai qu'elle a beaucoup donné. C'est bien, Michel, comme ça, de sortir par la grande porte. C'est bien, voilà, exactement. C'est une belle course. Elle a, comme on dit, elle a pris ses sous dans le meeting. Là, elle a pris 29 000 €, ce qui la change de catégorie un petit peu. Donc, je pense qu'elle va prendre des vacances bien méritées. Voilà, 8e victoire dans la carrière de cette Sissi du Morin qui disputait cet après-midi sa 29e tentative. On revoit sur ces superbes images sa supériorité finale et sa chéane qu'il y a toujours photographie pour les 3e, 4e et 5e places. Olivier et Michel, merci. Demain